l'évêque général. Là, on en avait. Vous savez, quand tu es un bon prédicateur, il est dit comme ça à Makelele. Quand les gens vont t'écouter, eux-mêmes ils vont t'écouter. Donc, il y a même un pardon. Le gars, il parle. Il parle. Il parle. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus à l'évangile, et vous comprenez qu'il y a des gens, il est vraiment Jésus. C'est ça qui fait que les Toumbeza, les lots, parce que, comme Papa Théobélé, ils ont couvert à cause du message. Quand il parle, il a cette verbe, cette grâce que le Seigneur. Nous invitons ici l'évêque général Paul David Olagui pour l'exhortation. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il s'avance. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. Je vais demander que nous amène dans l'adoration pour 2-3 minutes avant d'écouter la parole. Mais je rends d'abord grâce à Dieu pour aujourd'hui, pour la vie de ce grand homme. Moi, je l'ai connu, j'avais 11 ans. Là, à l'époque, on s'appelait frères et sœurs en Christ. Notre salon a été son lieu d'entraînement. Je ne dis pas la fausseté, je dis la vérité. Pendant qu'il était diacre à Niaïvois, il n'avait jamais commencé à prêcher, vie comblée a été le théâtre de son entraînement. À l'époque, on disait on va chez le frère Joseph, on va chez la sœur Elisabeth. Ce n'était pas le papa et maman lundi, on a connu après. Vous savez, vous voyez que tous ces hommes et femmes de cette époque-là ont eu un fondement, l'amour. Il n'y a pas cherché, vous allez voir, vous voyez ces hommes et ces femmes qui ont prié ensemble dans ce qu'on appelait les groupes de prière. Le fondement a été l'amour. Pourquoi? Tu ne peux avoir cet amour divin que si tu n'es passé que par la croix. Tout le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église, beaucoup ne sont pas passés par la croix. Le fondement de Papa Albert, moi on a mis tous ces messages-là. Moi, ce n'est pas ça le fondement de Papa Albert. Le fondement de son message, c'est Jésus-Christ, c'est son œuvre. Qui me comprend ce matin? Tout ce qui a fait sa gloire, c'est parce que Jésus-Christ était le fondement de son enseignement. Quand Jésus-Christ est le fondement de ton enseignement, l'amour sera le fondement de ta foi. Voilà le problème que nous avons dans cette génération. Et je dis à quelqu'un, il n'y a pas d'hasard. Cette histoire ne s'est pas passée il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Cette histoire s'est passée parce qu'il y a une nouvelle saison pour l'église du Congo. Toi, tu seras là le 11 janvier. Tu entres dans la nouvelle saison de l'esprit. Soyez connectés. Vous connaissez peut-être physiquement, mais je vous dis, il y a un renouveau dans le sacerdoce en RDC. Et il ne peut pas avoir un renouveau sans élever, honorer ceux qui nous ont précédés dans la parole. Je dis bien dans la parole. Nous avons élevé les prophètes, nous avons élevé, oui, non. Maintenant, c'est le retour à la parole. Et la parole n'a qu'un nom, il s'appelle Jésus-Christ. Nous avons connu des doctrines, c'est bien. Nous avons mis la foi de nos enfants dans des doctrines. Mais ce n'est pas ça que l'évangile nous dit. L'évangile nous a dit mettez la foi en Jésus-Christ. Et lui a été parmi ces rares. Voilà pourquoi nous sommes là tous ce matin pour honorer celui-là. Alors nous allons adorer le roi des rois, nous allons nous mettre debout. Pendant que nous allons élever le nom de Jésus. Élève. Dis-lui des mots tout. En principe, la nouvelle alliance est fondée sur l'adoration. Parce que Jésus-Christ a tout accompli réellement. Si nous le croyons, nous devons être des adorateurs. Alors, maman, amène-nous là. Je suis en train de chercher. Tu nous
nous a amenés dans la présence, ramène-nous dans cette présence. Et nous allons être au cours. Alléluia. connaissais avant la fondation du monde. Tu as choisi selon ton bon vouloir et ton bon plaisir d'élever dans cette nation et dans ce monde un de tes fils à la personne de Papa Albert. Il a sillonné le monde, non pas pour parler des choses périssables, mais il a sillonné le monde pour élever le nom de Jésus. Que tout celui qui t'honorera, tu l'honoreras aussi sur la terre, même après son départ physique, parce qu'il reste éternel. Je te dis merci, Papa. Laisse que cette petite exhortation nous ramène toujours vers toi et que nous fassions du bien pour cette journée du 11 où chacun, nous allons nous investir pour honorer ce grand homme que tu as élevé dans ce pays.
Je te dis merci dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Va nous amener à comprendre que je vous dis que c'est une nouvelle saison pour la famille de Koussa. Nous allons le lire dans Hébreux au chapitre 6, verset 10. Je vais le lire au nom de Jésus. Écoutez ce que la parole dit. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, le grand drame que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne comprenons pas des fois la volonté de notre Seigneur et comment il agit. Des fois on se dit, ah, est-ce que réellement le Seigneur nous a oubliés? Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, il n'est pas injuste pour oublier les bienfaits que cet homme a donné, non seulement à notre pays, non seulement à l'Église, mais dans le monde entier. Mais le problème avec Dieu, vraiment Hortense, pour ses amis, ça prend du temps. Quand tu es ami de Jésus, ça prend du temps. Alors, qui me comprend ce matin? Pour ceux qui ne sont pas les amis, hein, Jésus est obligé de faire rapidement. Mais pour les amis, ça prend du temps. Jésus a guéri des gens directement, sans problème. Mais là où il dormait, là où il mangeait, il a pris tout son temps. Lazare est malade. C'est là où il mangeait, c'est là où on lavait ses vêtements, c'est là où il dormait. Jésus devait courir. Mais Jésus prend son temps. Parce que pour les amis, il doit les glorifier. Alléluia. Alléluia. Pour les amis, il doit les glorifier. Lazare est malade. On prend notre temps. Pour les amis, ça doit courir pour que la résurrection apparaisse. Les gens nous ont dit, oh non, mais où est la famille ou tout ça? Oui. Une telle gloire. Attendez, rien n'est mort. Même les enfants qui ont été des rebelles, Dieu est au contrôle des choses. Alléluia. Alléluia. Généralement, nous les enfants des grands, nous sommes les premiers ennemis de nos parents. Ah, qui me comprend? Qui me comprend? Nous sommes les premiers ennemis de nos parents. C'est nous qui doutons même de leur appel. Pendant que les enfants spirituels, comme tout à l'heure, notre papa Guy nous a témoigné là, eux profitent des grâces à côté de nos parents, nous sommes encore en Égypte. Mais Dieu sait pourquoi il nous met en Égypte. Oh, qui me comprend ce matin? Dieu sait pourquoi il nous a laissés en Égypte. Mais il n'a pas oublié les bienfaits. Si Dieu est injuste, je dis, il n'y aura aucun pour ça qui servira Dieu. Mais comme il est juste, la nouvelle saison commence. La fondation de tout ça. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas injuste pour ne pas susciter un homme de Dieu dans votre famille. Alléluia. Quelqu'un qui a élevé le nom de Jésus. Quelqu'un qui n'a parlé que de lui. Surtout dans cette génération où on était dans les techniques, on était dans les ceci, dans cela. Mais lui était dans la parole. Comment Dieu va rester injuste? Comment il va rester injuste? Non. Dieu prend son temps avec ses amis. Dieu prend son temps avec ses amis. Il faut qu'on dise là-bas, il n'y a rien de bon. Il faut qu'on dise chez les loups, ça, il n'y a rien de bon. Les autres oiseaux tombent dans la Comonaïe, mais sa propre famille. Qui me comprend ce matin? Mais Dieu n'est pas injuste. Il faut ça pour que sa gloire éclate. Il faut cela. Si Jésus-Christ, le roi des rois, a dû entrer dans sa gloire en ayant accepté les ténèbres des hommes. Qui me comprend ce matin? Si le roi des rois,
le monde l'appartient. Mais il a dit, je refuse ma gloire pour porter les ténèbres des hommes. Mais 2000 ans après, c'est le nom le plus glorifié sur la terre. Dieu n'est pas injuste. Vous ne pouvez pas dire que vous avez aimé papa Albert et ne pas aimer maman autant c'est ses enfants. Moi je trouve ça c'est de la folie. Les gens qui prétendent que nous avons aimé cet homme. Mais vous n'aimez pas les enfants et la femme. Mais vous ne l'avez jamais aimé. Moi les gens qui prétendent oh non, on a aimé papa et maman là. Mais vous ne nous aimez pas. Mais vous ne les avez jamais aimés. Et on les voit dans les faits. La preuve que tu as aimé cet homme, l'amour qu'il t'a donné, qu'il pouvait donner à ses enfants, mais que toi tu as reçu, aujourd'hui nous avons la crédibilité de leur donner cet amour. Parce que nous avons tous bénéficié, non seulement de son appel, de son ministère, de ses biens, de son argent, de sa générosité, de son amour. Aujourd'hui, nous devons redonner cela à ses familles. Si nous avons été impactés, moi j'ai été impacté parce que moi aujourd'hui, on me traite de toi tu as un message phytocentrique. Oui, mais c'est moi je n'ai pas hérité une doctrine. Quand moi je l'écoute, moi j'ai hérité d'une vie. Alléluia. J'ai hérité d'une vie. La nouvelle alliance, ce n'est pas la sanctification. La nouvelle alliance, ce n'est pas la repentance. La nouvelle alliance, ce n'est pas la guérison. La nouvelle alliance, ce n'est pas la prospérité. Mais la nouvelle alliance, c'est une vie qui possède tous ces droits. Qui me comprend ce matin? Voilà pourquoi, lui partout, regardez l'introduction. Moïse était l'ombre de Christ. Qui prêche ça encore aujourd'hui? Pour comprendre ça, que tout ce qui a été dit de la Genèse à Malachie, c'est la résurrection et la mort de Jésus. Un prédicateur de la Nouvelle Alliance voit la mort et la résurrection de Jésus dans Genèse. Il voit la mort et la résurrection de Jésus dans Exode. Il voit la mort et la résurrection de Jésus dans toute l'écriture. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, il rencontre deux disciples en train de discuter. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? De Moïse, en commençant par les prophètes, tout le monde a parlé de moi. Mais de quoi? De mes souffrances et de ma gloire, de ma mort et de ma résurrection. Très bien. Mais aujourd'hui, nous avons des thèmes. Des thèmes. Mais dans les thèmes, là, Jésus n'est pas dans ces thèmes. Et vous vous dites que je suis apôtre de Jésus. Jésus, c'est le thème. Mais lui, quand il ouvrait sa bouche, il n'avait que Jésus comme référence. Oh, merci. Il n'est pas mort parce qu'il est vivant. Alléluia. Je dis dans cette église du Congo, il y aura des nouveaux Loussa. Alléluia. Oh, qui me comprend ce matin. Amen. C'est le retour à la parole. Comme tout à l'heure a dit le président du Conseil des sages, nous avons marre. Aujourd'hui, quand nous ouvrons nos chaînes de télévision, les gens qui prétendent qu'ils sont des télévisions chrétiennes. Non. Il n'y a plus de télévision chrétienne. Pourquoi? Le message du Christ qui nous a amenés, qui a révolutionné la foi. Parce que quand tu as ce fondement-là, tu auras peur de qui? Tu auras peur de quoi? Aujourd'hui, nous avons peur. Ce sont les enfants de Dieu qui ont plus peur. Pourquoi? On n'a pas dit que la foi, c'est par le message de la peur ou le message du diable. Non, la foi, c'est en Christ. La connaissance de Christ donne la foi, donne l'assurance que peu importe ce que je vis, Jésus-Christ est vivant. Amen. 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 Voilà pourquoi, si tu es connecté en esprit, de comprendre que c'est la saison maintenant, il y a une nouvelle histoire dans l'église. Parce que moi, il m'a dit à la Ningwana. Qui pouvait croire que moi, je me rappelle, j'étais gamin à 10 ans. Quand ma maman entend ce papa là, on venait là, nous on était sur le village. Vie complète en face du bâtiment de 30 chambres. Nous avons commencé ce coup de plaine en fin 82, début 83. L'orateur venait tous les samedis chez nous, c'était papa Albert avec sa femme qui venait tous les samedis. La diacre, là, il n'a pas encore commencé à prêcher à 15 mois. Mais nous, on l'avait déjà découvert dans notre salle. Et tout le monde, quand il prêchait là, tout le monde était attentif.
pas qu'un jour, il allait diriger bien moi. Personne. Et tous les samedis, il était là, quand on marchait à pied là, ils sortent de chez nous là, ils prennent des semaines au foutu, ils prennent les prendre avec la aussi, et puis ils allent au monde. Mais ils avaient l'amour de servir de sans intérêt. Ils ne l'ont pas fait pour demain diriger bien et voir, mais l'amour de Christ était en eux. Voilà pourquoi tout ce monde de cette époque-là sont devenus des grandes personnes, parce qu'ils n'ont jamais servi Dieu pour devenir des grandes personnes. Ils ont servi Dieu par amour et reconnaissance. Voilà pourquoi ils sont devenus des grandes personnes. C'est ça que nous voulons pour cette génération. Cet amour vrai. Où on venait le samedi là, on prie, on finit là, on mange ensemble dans notre salon là, notre salle à manger, on prépare, on mange, on a fini de prier. Où est cet amour aujourd'hui? Pourquoi? Parce que Christ n'est plus au milieu, au centre du message. Alors, je suis venu dire à quelqu'un de comprendre que nous faisons ceci d'abord parce que nous croyons le ministère, le message qu'il a donné, qu'il était réellement un envoyé. Et Dieu savait, vous savez, il y a des choses que Dieu permet. Nous nous sommes séparés avec eux après, quand on a quitté le Lubumbashi en 84, vie comblée, devenue encore plus grande. Et après, là, notre départ, vie comblée s'est divisée. Comprenez un peu. Et maintenant, Dieu savait tout ce qu'il a planté. Dieu savait qu'en 2024, nous serons encore ensemble pour maintenant rappeler, parce que l'Église a besoin de se rappeler de ce qui a fait notre force au début, lorsque nous avons commencé. Voilà pourquoi généralement les enfants restent d'abord en Égypte. Parce que les enfants viennent pour corriger ce qui n'a pas pu être fait. Comprenez ces choses. Si les enfants étaient aussi avec nos parents à cette époque-là, on n'aurait pas eu l'option de corriger. Nous corrigeons aujourd'hui parce que nous étions en Égypte. Si on était avec eux là, on allait aussi tomber dans la bouillabaisse, parce que vous savez, quand les gens, Dieu sait que quand il nous appelle, il y aura des erreurs. Que demain, d'autres personnes viendront corriger. Ceux qui corrigeront n'étaient pas avec vous au début. Voilà pourquoi ce sont toujours les enfants de la fin qui prennent les dernières bénédictions avant le départ dans la gloire des grands. Alors aujourd'hui, nous disons ceci. Nous voulons tous être à Lubumbashi le 11 janvier. Celui qui a été impacté, que le Saint-Esprit te donne tous les moyens possibles pour être à Lubumbashi. Amen. Ce serait un moment inoubliable, un moment solennel où tous les enfants, que ce soit, c'est une réconciliation. Il y a des enfants qui ne se parlent plus. Mais ce jour-là, nous allons militer pour que tous les enfants se parlent, pour que tous les enfants soient ensemble, pour honorer la vie de ce grand homme que Dieu a élevé dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Si réellement la croix de Jésus est le fondement de ta foi, le 11 janvier tu seras là. Mais si maintenant c'est ta doctrine, ta particularité, le fondement de ta foi, tu ne seras pas ce jour-là. Il n'y a que la croix qui nous rassemble. Je suis pentecôtiste, je suis baptiste, méthodiste et catholique. Il n'y a que la mort et la résurrection de Jésus qui nous rassemblent. En dehors de la mort et la résurrection de Jésus, on sera d'accord pas sur toutes choses. Et Dieu ne permettra pas que l'union se fasse ailleurs que par ça. Donc l'heure est de comprendre que l'heure est grave. L'heure de la réconciliation de tous les enfants a sonné. Et le 11 janvier, nous allons nous pardonner. Maman, il faut pardonner. Tu es la maman de tout le monde. Même les enfants qui t'ont injurié, même les enfants qui t'ont méprisé, même les enfants qui t'ont dit oh, non, 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 non. Alléluia. Ce jour-là, nous allons tous être ensemble. Et nous allons militer pour aller chercher chaque enfant dans sa maison pour dire le 11 janvier, sois là. On ne peut pas être divisé à cause du monde. On ne peut pas être divisé à cause de l'argent. On ne peut pas être divisé à cause de la gloire. On ne peut pas être divisé à cause de la particularité que Dieu t'a donnée. La particularité que Dieu t'a donnée, c'est pour l'unité du corps de Christ. Amen. Amen. Amen.
Et c'est une nouvelle saison. Voilà pourquoi la saison commence toujours par la parole. Et je vous dis, bien comprenez, mais moi je n'ai pas pu pourquoi. Je veux même changer la date. Je dis, mais le 11 janvier. Et Dieu m'a dit, non, tu ne comprends rien. 2025, c'est une nouvelle saison pour l'église du Congo. Et je commence à une grande activité où c'est le fondement, c'est quoi? La parole. Donc nous voulons que nous tous, nous nous retrouvions là-bas pour élever le nom de Jésus-Christ, qui a fait grâce d'élever ce grand homme. Que nous tous aujourd'hui, peu importe, vous savez, aujourd'hui, moi, mon problème, je le dis toujours, moi, tout celui qui a fait que mes parents soient connus dans le monde aura toujours ma bénédiction, aura toujours mon respect, aura toujours mon honneur. Je suis revenu de l'Europe en 2002. Alors, mes parents étaient déjà connus. J'arrive dans la 17e, je vois du monde et tout ça. J'appelle maman, alors je t'appelle maman, papa. Parce que tous ceux qui étaient avec nous dans le groupe de prière ont déjà prêché ici à la 17e. On m'a dit, toi aussi tu exagères. Alléluia! 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 La gloire de notre église nous a divisés. Quand Jésus-Christ était le centre, on priait tous, on s'appelait frères et sœurs. Quand Jésus a donné la particularité à chacun s'est élevé, chacun a refusé de côtoyer son ami avec qui on priait dans des groupes de prière. Personne n'a appelé son ami à venir prêcher chez lui. C'était maintenant, on est devenus des homosexuels spirituels. Je n'invite que celui qui parle comme moi. S'il ne parle pas de la délivrance, je ne l'invite pas. S'il ne parle pas du combat, je ne l'invite pas. S'il ne parle pas de la prospérité, je ne l'invite pas. S'il ne parle pas de la guérison, je ne l'invite pas. Mais la grâce que tu as reçue, c'est pour la bénédiction de tous les enfants de Dieu. Oh, pourquoi? Quand Jésus n'est plus le fondement de ta foi, c'est maintenant ce qu'il t'a donné qui deviendra le fondement de ta foi. Ça c'est fort. Alléluia. Alors que notre mouvement est le plus puissant de tous les mouvements, tous les problèmes de notre pays, c'est nous qui avons la solution. Parce que Dieu nous a bénis de toutes les grâces. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu reste fidèle, Dieu n'oublie pas les bienfaits. Le diable peut les retarder, mais il ne peut pas les annuler. Il n'a aucun fondement, il n'a aucun pouvoir d'annuler ce que Dieu a dit sur ta vie. Le diable n'a aucun pouvoir pour annuler ce que Dieu a dit sur ta vie. Il peut le retarder, mais Dieu ne le permettra jamais qu'il annule. Parce que lui-même, le diable est utilisé par mon Père pour le bien de son royaume. C'est ça que beaucoup des enfants ne comprennent pas. Comment Dieu peut dire à j'ai rendu un stérile? Pour qu'il ait compris la ma stérilité par. Pourquoi? Parce que Jésus n'a plus été le fondement. Si Jésus était le fondement de ma foi, il m'a donné une particularité, la prophétie. Mais la prophétie n'est pas au-dessus de la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Il m'a donné le combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas au-dessus de la mort et la résurrection de Jésus. Il m'a donné la prospérité. La prospérité n'est pas au-dessus de la mort et la résurrection de Jésus. Aucune vérité n'est au-dessus de la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi si toutes ces vérités n'élèvent pas la mort et la résurrection de Jésus, tu ne seras jamais dans la vérité. Voilà pourquoi il était dans la vérité, parce que la croix était toujours le fondement de son message. Amen. Quand la croix est le fondement de ton message, tu resteras dans la vérité. Combat ou pas combat, poison ou pas poison, ou même si on t'empêche de parler, tu resteras dans la parole. C'est la saison qui commence. Profitez de cette grâce. Le 11 janvier, je vous conseille, venez à Lubumbashi. C'est une nouvelle saison. Même pour la vie de Lubumbashi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Katanga, je a besoin d'un nouveau réveil. Surtout là-bas, l'église est devenue malade. La quinoiserie a atteint le Katanga. Aujourd'hui, c'est la quinoiserie qui règne au Katanga. Même les Katangais sont devenus même plus quinois que les quinois. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a permis
que ça soit le commencement de l'année. Ce jour-là, vraiment, si réellement papa le coup, ça a impacté, moi, il m'a impacté. Quand papa et maman regardaient les problèmes à la machine, le seul qui me le dit, elle est là, moi je ne raconte pas des histoires. Alléluia. Il venait prier pour eux, il les conseillait. Maman et papa avaient des problèmes, c'est eux qui venaient conseiller papa et maman. Moi je ne falsifie pas l'histoire. Comprenez? Moi, je ne pas tout celui-là, il y a un autre que j'aime beaucoup. Maman a cité tout à l'heure les diamants. Papa Tchem. Une fois, j'ai tellement parlé de lui à la mère de mes enfants. Je dis, bon, je vais t'amener chez lui. Je vais chez lui, j'arrive comme ça, papa était sous. Il était sous. Et puis sous, c'est pas l'alcool, la plus l'auto. Qui n'a pas connu les diamants? Dieu, l'apôtre. Je regarde comme ça, je dis, non, n'entre pas. Tellement que j'avais parlé de lui, parce que ça faisait longtemps que je l'avais vu. J'ai dit, non, reste là. J'ai dit, bon, papa, viens mercredi à la maison. Ok. Non, il est occupé. On est rentré à la maison. Pour sauvegarder la dignité de cet homme, je n'ai pas pu le salir. Oh, il vient mercredi et il vient avec sa petite. Il a fait même, je suis avec mon ange, il calme mon aïe. Il entre avec elle chez moi. On commence, elle avait préparé, on a commencé à manger. On mange, et puis j'appelle l'esprit qui me dit, est-ce que tu peux couvrir la dignité de mon serviteur? Je dis comment? Je n'avais pas 2, 3 voitures. Je n'avais qu'une seule voiture. Il dit, en souvenir de cet homme-là qui priait dans votre annexe là, de 6h à minuit avec ta maman, donne-lui cette voiture. Je regarde Nathalie, et l'esprit me dit, bénis cet homme. Écoutez ce que l'esprit demande de donner la voiture à papa Dieu. Pour tout ce qu'il a fait pour tes parents. Okay. Je reviens et dis, mon papa, merci d'être venu. Moi, je me souviens de cette époque à Lubumbashi. Si maman est devenue femme de prière, tu as été pour beaucoup dans cette histoire. Alors, le Seigneur m'a demandé de te donner ma voiture, la seule voiture que j'ai. Prends, rentre avec. Pour mes chats. Alléluia. 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 Il me regarde, il me dit, Seigneur, il y a encore la réserve dans ce pays. Alléluia. Il y a encore la réserve dans ce pays. Tous mes enfants m'ont rejeté. La dernière fois, je m'a témoigné. Moi, je n'ai pas demandé le témoignage. Mes enfants spirituels qui sont élevés dans cette ville, parce que je suis devenu alcoolique, tous m'ont rejeté. Mais le Seigneur m'a dit de susciter toi, qui nous méprisait même, parce qu'à l'époque, vous savez, quand les gens venaient prier, surtout les enfants chez Camille, ah, voilà, ma coutanie. Alléluia. Toi qui me méprisais, surtout toi là, qui nous méprisais quand on venait à la maison là. Comment la bénédiction peut venir de toi? Qui pouvait imaginer ça? Il me dit, voilà la bénédiction que je te donne. Pour les 40 ans de mon ministère, je ne prêcherai pas. Mais c'est toi qui prêcheras. Et ce jour-là, il m'a donné son hôtel. Je n'ai jamais prêché comme ce jour-là. Comment tu vas rejeter ton père parce qu'il a eu des difficultés? Comment tu vas rejeter quelqu'un qui t'a soutenu parce qu'il a eu des problèmes? C'est ça la maladie de la RDC. Voilà pourquoi le 11 janvier, c'est la réconciliation de toute la famille spirituelle, biologique de Papa Albert Louboussa. Nous irons partout. Si tu connais un frère, une sœur qui a été bénie par ce ministère, allez le voir, déplace-toi toi-même pour lui dire, sois là le 11 janvier à Lubumbashi. Le monde entier viendra. Les gens viendront des États-Unis, de l'Australie, de la Belgique. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu partout. Aujourd'hui, maman, tu fais
feras ce rôle de maman. Nous allons t'amener la liste et le téléphone de tous ces enfants. Toi-même, tu prendras ton appel. Viens, venez. Les barrières vont tomber ce jour-là. Parce qu'il n'y a pas de renouveau sans amour. Il n'y a pas de renouveau sans pardon. La mission principale de Jésus-Christ, il a accepté l'inacceptable, devenu un homme. Le Créateur écrit est devenu un homme pour porter la nature pécheresse de l'homme, subir son jugement et sa condamnation pour que les hommes soient pardonnés. Si le pardon ne fait pas partie, c'est qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu pardonne tout. Moi, quand je dis à papa, moi c'est toi que je ne pardonnerai pas. Mais si ton esprit est en moi, le pardon va se manifester. Parce que le pardon est surnaturel. Le pardon n'est pas naturel. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu ne peux pas le pardonner charnellement. Voilà pourquoi nous voulons que ce 11 janvier, s'il vous plaît, les amis, si tu as même les moyens, moi, écoutez, moi, ces autres appels, là, je ne les fais pas. Tout le monde me connaît ici, là, ceux qui me suivent. Mais moi, je dis aux gens, l'amour doit être le fondement quand tu donnes. Moi, si tu ne donnes pas par amour, ne donne pas. La nouvelle alliance, on ne donne pas pour recevoir. La nouvelle alliance, on donne parce qu'on a reçu. Alléluia. Et ce qu'on a reçu est inestimable. C'est la personne de Jésus-Christ. Si réellement Jésus-Christ est le meilleur que tu as reçu de la part du Père, tu ne peux plus donner pour recevoir. Alors, le 11 janvier, nous avons besoin des moyens. Dieu t'a béni à travers ce ministère. Dieu t'a béni. Aujourd'hui, là, je ne vais pas te dire, viens donner, tu seras béni. Ah, toi qui as été béni par ce ministère, vous avez vu qui a son invitation? Normalement, il y a, dans son invitation, on a mis des donations en bas. Voilà. Il y a de ce qui t'a été donné. Alors, si tu peux venir avec 100 000, 10 000, 50 000 $, viens selon que l'Esprit t'a convaincu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me comprend ce matin? Écoutez-moi très bien, ça fait plaisir quand tu donnes par amour. Je ne dis pas, moi, tout celui qui donne par intérêt ne vient pas donner. Si tu as l'intérêt, ne viens pas donner. Parce qu'au ciel, on ne reconnaît pas ça. Il y a des offrandes qu'on a déjà rejetées au ciel. Parce que Dieu est venu donner par intérêt. Alléluia. Alors, si tu as été convaincu, tu pourras mettre le montant et tu vas écrire ton nom sous l'invitation. Dis-moi, je suis convaincu, je veux donner autant pour participer aussi financièrement à cette grande journée où nous allons rendre gloire à notre Seigneur pour la vie de son serviteur. Et je suis convaincu que c'est une nouvelle saison. D'abord, de l'esprit. Parce que notre destinée en Jésus-Christ, elle est d'abord spirituelle. Comprenez-moi très bien. Papa l'a pour ça d'abord. Tout message était d'abord une destinée spirituelle. Si nous aujourd'hui on est capable de faire entrer nos enfants d'abord dans la destinée spirituelle, parce que nous avons pris Jésus pour régler le problème de la terre. Non. Avant Jésus, Dieu résolvait le problème de la terre. Mais Dieu n'a jamais résolu le problème spirituel des hommes avant Jésus. Tu me comprends? Le problème d'Abraham n'avait jamais été résolu. Moïse, ça n'avait jamais été résolu. Esther, jamais. De la Genèse à Malachie, aucun problème spirituel n'avait été résolu. Et la preuve que nous avons, personne n'est sorti du séjour de mort. Si on avait résolu la destinée spirituelle d'Abraham, Abraham serait sorti du séjour de mort. Mais le seul qui a accompli ça, alléluia, c'est Jésus-Christ. Il fallait attendre la mort et la résurrection de Jésus pour que la destinée spirituelle d'Abraham s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend ce matin? Voilà pourquoi, dans le spirituel, quand tu es dans ça, quand on dit, voilà, pour l'œuvre de Dieu, on vient calmement, on donne. Il n'y a pas de forcing. Moi, je ne suis pas là pour forcer quelqu'un ce matin. Non. Tu as connu cet homme, il a impacté ta vie. Gloire à Dieu. Dieu m'a béni à travers ce ministère. Aujourd'hui,
pour ce jour-là, moi, le Seigneur m'a dit, je donnerai autant. En cachette. Écrit ton nom, on n'a pas besoin de faire la publicité. Voilà, non, on n'est pas dans ces choses. Et lui n'a jamais été dans ces choses. Et pour l'œuvre aussi, nous avons son grand livre là. Je crois que tout le monde, je ne sais pas si vous l'avez lu. Ça m'a beaucoup béni. Élargir l'espace de l'attente. Les livres ne sont pas encore prêts, mais nous allons bien souscrire aussi pour les livres. Pour ceux qui sont intéressés, il y a 3 livres. Élargir l'espace d'attente et sur les traces d'un héros, Papa Albert Boussa, que notre charmante présidente Evelyne Boussa a écrit, et puis Albert Boussa, mon père, qu'elle a aussi écrit. Donc, vous pouvez souscrire aussi, je ne connais pas les ok, $25 par livre, les 3 livres, donc 25, 25, 25. La table est là. On avait donné des ok, bien. Si quelqu'un veut souscrire pour les livres seront prêts. C'est en janvier. Hein? Oui, en janvier. Vous pouvez souscrire aussi pour les livres. Donc vous prenez le livre. Et pour les dons, vous faites par rapport à l'invitation que vous avez reçue. Frères, je vous exhorte. Sœurs, je vous exhorte. Écoutez-moi très bien. Comprenez la saison dans laquelle nous vivons. C'est une saison du renouveau de notre Église. Croyez-le. Nous allons revenir. Écoutez-moi très bien. Le Congo, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la bénédiction du Congo. La bénédiction du Congo, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça la bénédiction du Congo. Nous commençons cette année 2025. C'est l'histoire maintenant de la naissance de l'épouse de Jésus-Christ. La fin de l'Église, c'est fini. L'Église de Jésus-Christ, c'est fini. C'est maintenant la naissance de l'épouse. Quelle est la différence entre l'Église et Jésus et l'épouse? L'Église s'est attachée à l'époux pour les biens de l'époux. C'est ça l'histoire de notre Église. Notre Église de la Odyssée, notre Église du temps de la fin. On s'est attaché à Jésus pour l'animal. On s'est attaché à Jésus pour les voyages. On s'est attaché à Jésus pour l'argent. On s'est attaché à Jésus pour la promotion. Voilà l'histoire de la dernière Église. Qui n'a pas connu l'époux. Elle s'en fout même de l'époux. Connaître l'époux, ce n'est pas son problème. Mais l'épouse, comme elle allait poser la question en Hortense, à 20h, malgré qu'elle avait tout chez elle, mais à 20h, si papa Luxa n'était pas là, papa tu es où? Papa tu es où? Pourquoi? L'épouse, c'est la présence de l'époux. C'est parce que l'époux possède. Qui me comprend? Tu peux comprendre même ça la prospérité. Je te dis, ce message est arrivé à sa fin. C'est fini. Le mouvement de l'esprit qui va déférer maintenant sur l'église. Si tu veux rester dans ces messages-là, ton église va se vider. Les gens vont fuir. Parce que la gloire de l'épouse sera incomparable. Alors l'épouse, pour l'époux, elle fait tout par amour. Elle s'habille bien pour son époux parce qu'elle aime. Alléluia. Elle prépare bien pour lui parce qu'elle aime. Alors, le 11 janvier, là, je vous en supplie, que ce soit la naissance de l'épouse ce jour-là, des gens qui donneront à Dieu, maintenant par amour et reconnaissance. Voilà, s'il vous plaît, qui est fait pour les livres? On te ramène le... C'est où? Ramène-moi les discussions. On va terminer à la fin, il y a un petit cocktail que la Fondation Albert de Boussa nous offre. Et vraiment, je veux que tout le monde qui a été impacté soit là ce jour-là. Je veux prendre le mot de discussion. Je n'ai pas à te forcer. Venez rapidement, nous avons du temps. Dans la discussion, on va développer.
Lubumbashi sera en évolution. Les gens du monde entier qui l'ont connu, qui ont eu la grâce de notre Seigneur par lui, seront présents. Donc si tu as la possibilité, comment déjà réserver, des fois tu n'as jamais pris des vacances, prends des vacances, viens à Lubumbashi. On sera tous là. Le 11 janvier, on sera là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va tout déjà 14. Il est 14 heures déjà. On va passer au cocktail. Je vais demander si c'est maman qui va nous faire la prière. Je ne sais pas si elle est compliquée. Ça va? Ok, maman va nous faire la prière. On va nous faire la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parce que nous sommes arrivés à la fin de cette journée. Merci parce que tu as été au rendez-vous et que tu as été, Éternel des armées, présent dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu as impacté dans nos cœurs en cette journée. Je te dis merci et je te rends grâce parce que tu es le Dieu de mon Père Albert Loukoussa. Merci Seigneur parce que si toi tu ne l'avais pas choisi comme serviteur, moi je ne pouvais pas être là aujourd'hui. C'est par lui et pour lui, Éternel des armées, que j'étais impacté et formé pour servir notre Seigneur. J'ai béni, Éternel des armées, tous les peuples de Dieu qui sont venus en ce moment. Bénis les Seigneur. Et puisse, Éternel des armées, ô Jésus-Christ, aller dans la paix qui surpasse toute intelligence. J'ai béni le général Arthos, qui a été avec nous dès le début jusqu'à ce jour, qu'il soit béni abondamment et qu'il soit utilisé encore davantage pour éclairer ton peuple. Merci, Éternel des armées, que toutes choses te donnent gloire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, merci pour la question. Nous sommes ici pour annoncer la célébration du 11 janvier 2025 qui aura lieu à Lubumbashi à l'espace Maïlis. Okay. Et qu'est-ce qui est prévu le 11 janvier? Il y a la louange, l'adoration, quelques témoignages des personnes qui ont été impactées, affectées par le ministère de Papa Albert. Nous aurons deux prédications, l'une avec le prophète Daniel Kawata de Kinshasa et une autre avec le pasteur Mislav Chimambe de l'église La Grâce. Nous aurons la vente des prédications audio-vidéo du pasteur Albert Loukoussa. Nous aurons la vente aussi de 3 livres, Élargie l'espace de Taton, que lui-même avait écrit, et 2 nouveaux livres sous les traces d'un héros, qui est une compilation de 9 prédications. Et puis Albert Loukoussa, mon père, qui est le livre que j'ai écrit, qui parle de sa vie, sa conversion, son appel au ministère, ses réalisations et sa mort. Et il y aura un projet que nous allons présenter ce jour-là dans le cadre de la Fondation Albert Loukoussa, la construction d'un site, parce qu'il avait un rêve de construire une cité, et nous allons présenter ce projet-là ce jour-là. Et à tous les enfants spirituels, les mots? Voilà, à tous les enfants spirituels de Papa Albert, même ceux-là qui n'ont pas connu mais qui ont entendu parler de lui, nous vous invitons à Lubumbashi. Venez massivement le 11 janvier 2025, on va glorifier Dieu et on va bénir Dieu pour la vie et le ministère de Papa Albert.